En réalité, on a commencé par le patois parce qu'on est né en Gascogne, donc on parle très bien le patois gascon. Et ça compte comme une langue. Ah oui, bien sûr, autonome. On peut en faire démonstration d'ailleurs à l'instant même. Allez-y, ouais. Par exemple, Igor peut nous dire... Che parlo per me cop, che même des plus le temps que sous passer à costat de la maison. Ça, c'est ce que vous parlez sur la Lune, là, non? Je m'excuse, mais je me demande si vous n'êtes pas un petit peu cintré quelquefois, parce que vous avez dit, en fait, nous ne sommes pas 2, nous sommes 4. Ah ouais. Ouais, c'est particulièrement vrai maintenant, puisqu'effectivement, on a créé sur France 2 donc une émission avec des personnages qui sont des doubles. D'accord, c'était les petits personnages de synthèse. Ce sont des clones, effectivement, qui ont pris un peu notre place. Et on communique avec eux exactement comme on le ferait avec des frères un peu étranges qui sont apparus brutalement, spontanément, si on peut dire, il y a quelques mois, et avec lesquels on parle, puisqu'ils ont notre voix, ils ont notre... Ça va non, mais vous ne leur parlez pas. Vous ne leur parlez pas, vous les faites parler. Non, mais ils nous répondent. Ils vous répondent. Je crois que chacun peut faire l'expérience de vie multiple, c'est-à-dire, au fond, d'être ceci, mais de ne pas être seulement ceci, et d'être aussi cela. C'est ce qui fait que, Pascal et moi, on est... Salut, c'est moi ceci, salut, c'est moi cela, c'est moi ceci. Je crois que c'est le principe de la polysémie, au fond. C'est-à-dire, au fond, le principe selon lequel on peut être à la fois paysan, mais on peut être aussi, c'est ce qu'était Bachelard, il était facteur, mais il était épistémologue, mais il était philosophe. Voilà. Plus simplement, vous n'avez pas qu'une seule casquette, quoi. Exactement. Eh ben voilà, vous avez une phrase c'est dit, en fait. Qu'est-ce que vous aimez dans cette image floue que vous donnez? Vous êtes toujours un peu énigmatique. Je pense qu'un des vrais principes qui gouverne la réalité, quand on observe des gens, mais des phénomènes généralement, c'est aussi vrai pour tous les phénomènes, c'est un certain principe d'incertitude. C'est que... Je vais te décrypter, Patrick. Oui, ça me fait plaisir. Attendez, pour l'instant, c'est ça. Moi, je suis à la cascade pour le moment, je suis là. Mais c'est vrai que les phénomènes ne sont jamais complètement unilatéraux, comme Igor le disait, et chacun de nous ne sommes pas unidimensionnels. Nous rêvons toujours, les uns et les autres, d'être un petit peu quelqu'un d'autre, ou d'avoir, par moment, la possibilité de prendre, à travers le langage, ou tout simplement à travers le désir, des positions imaginaires qui nous rendent maîtres de la réalité autrement. Alors là, monsieur le ministre va traduire, parce que moi, je suis largué. Moi, je suis d'accord. Donc moi, j'ai passé effectivement une thèse de mathématiques en 99 à l'école polytechnique. La vraie Polytechnique? L'école polytechnique. La vraie école polytechnique? La vraie. Bah, il n'y en a pas de vraie. fausse. Mais je sais pas. Et Dans leur monde à eux, peut-être qu'il y en a une fausse.